En ce qui concerne le champ couvert par l'orthophoniste, est quand même très large. On peut avoir des substitutions telles que le retard de langage, parfois le bégaiement, des troubles d'articulation des sons, des pertes de parole, peut-être sur un traumatisme ou bien un AVC, des pertes de voix, à l'association peut-être d'une altération ou d'une surmenage ou d'une malmenage vocale. Voilà, ou bien d'un AVC, ça c'est perte de parole. On peut aussi avoir parfois une raucité vocale, que nous appelons parfois généralement une dysphonie. Ou bien qu'on peut avoir, la voix peut aller jusqu'à la phonie, jusqu'à une perte de voix. Et aussi quelques troubles associés, que l'orthophoniste en ce moment ne doit pas intervenir seul, tels que des retards psychomoteurs ou intellectuels, des problèmes de déglutition. Peut-être ça c'est à la suite peut-être d'un choc, vous n'arrivez plus à bien mâcher ou bien à bien avaler, l'orthophoniste doit peut-être intervenir, aussi des troubles aussi liés aussi à l'acidité. Voilà. Et monsieur, si un élève, par exemple, à l'école, fait tout, il ne comprend rien de ce que le maître lui enseigne, il ne comprend vraiment rien. Il y a un téléspectateur qui envoie un message en disant que c'est l'idiotie intellectuelle, en fait. Est-ce qu'un orthophoniste peut faire quelque chose pour cet élève? En ce qui concerne le cas orthophoniste, je vous ai parlé du champ que l'orthophoniste couvre. L'orthophoniste va d'abord poser un diagnostic, un bilan orthophonique. C'est à partir du bilan orthophonique s'il doit intervenir seul ou pas. Oui. S'il ne doit pas intervenir seul, en ce moment, il est obligé d'aller prendre conseil et de travailler en collaboration, soit peut-être avec un psychologue. Si possible, même pourquoi pas un neurologue, pour qu'on puisse mener des examens spécifiques pour mieux voir à quel niveau. Est-ce que aussi c'est un problème parce que je peux quand même vous dire un enfant qui a beaucoup de difficultés, le problème central se trouve au niveau de la mémoire. Parce que si la mémoire ne retient pas, tout ce que vous allez faire n'importe comment, on va tous se poser des questions. C'est un enfant vraiment idiot, alors que parfois ce n'est pas le cas. Oui. Jacob So, j'aimerais qu'on commence aujourd'hui, puisqu'on aura beaucoup de temps avec vous, on le rappelle un mois. On commence un peu par le bégaiement et le bredouillement, parce que c'est ce qui est plus proche de nous, c'est ce qu'on voit tous les jours. Le bégaiement, le bredouillement, ça vient de quoi, ces deux choses? Voilà. En ce qui concerne le bégaiement parfois c'est une suspicion. Des sons entrecoupés par des reprises inspiratoires qui peuvent parfois être mal placés. Donc c'est quelqu'un qui a une incapacité des organes phonatoires d'accomplir la fonction de la parole normalement à l'acte verbal. Donc quand vous lui posez une question directement, il commence parfois à faire des répétitions, des interruptions, des hésitations, ce qui peut même aller parfois jusqu'à la prolongation, ou bien jusqu'à par des paroles, par des prosodies qui peuvent être entrecoupées. Voilà. Le bredouillement, ça c'est quelqu'un qui parle d'une manière très rapide et peu confuse. Ce qui fait qu'au niveau des praxis, dès qu'il ouvre la bouche au niveau des organes de la phonation, la langue n'attelle pas parfois très bien. Ce qui fait quand vous lui posez une question, comment tu t'appelles? Il va dire, je m'appelle Jean-Paul. En ce moment, au niveau des praxis, ça va aller un peu plus rapidement. Donc, il parle d'une manière très rapide et peu confuse. Même au niveau de la lecture, quand il lit, si vous ne prêtez pas très bien attention, au niveau des sons au niveau des sons isolés, si vous ne prêtez pas très bien attention, vous n'allez pas comprendre ce qu'il va dire. Parfois, il va même pas mal aller jusqu'à des assimilations, ou bien des inversions, ou bien des ajouts de certains sons. Voilà. Et maintenant, quelles sont les causes du bégaiement et les causes du bredouillement? En ce qui concerne les causes du bégaiement, là, on a quand même un ensemble de facteurs. On a des facteurs favorisants et des facteurs déclenchants. Comme facteur favorisant, parfois on peut avoir le retard de parole, on peut avoir la souffrance de la petite enfance, le changement de nourrice, si possible, le changement d'école. Donc, l'enfant peut mettre, parce que nous mettons beaucoup plus l'accent sur la prévention. L'enfant peut être en train de voir juste un film à partir d'un choc, directement dans la nuit, l'enfant va commencer à avoir peur. Le lendemain, il peut commencer parfois à commencer à buter sur des mots, que ce n'était pas tellement le cas. Par contre, on peut aussi avoir un trait qui peut être de l'altération hémisphérique. Là, ça directement joué directement par le cerveau. Mais cela ne veut pas dire qu'un enfant ne naît pas bègue. L'enfant devient seulement. Ce qui fait que non, on ne naît pas bègue, on devient seulement. C'est l'entourage. C'est tous ces atouts qui tournent autour, qui peuvent être... Oui, monsieur Jacob So, il y a une question justement, vous êtes en train de dire qu'on ne naît pas bègue. Il y a quelqu'un qui nous pose la question ici. Je voudrais savoir si le trouble vocal est héréditaire. Parce que mon papa est bègue, je suis bègue, mes frères ne sont pas bègues, ma petite sœur, la 5e, est née bègue. Comment le comprendre, Nelson, du côté de Yaoundé? Bonjour Nelson. Je voulais quand même juste parler, puisque là il a parlé de trouble vocal, là c'est beaucoup plus un trouble de parole. Puisque le bégaiement n'est plus classé aujourd'hui comme une pathologie. C'est classé aujourd'hui beaucoup plus comme un trouble. Voilà, c'est beaucoup plus aujourd'hui comme un trouble. Puisque vous ne pouvez pas voir quelqu'un, on ne peut pas prescrire un produit pour dire qu'on peut traiter le bégaiement. C'est juste des incoordinations qui jouent sur l'aspect de la respiration, entrecoupées parfois
qu'il arrive à un niveau, au niveau des muscles subglotiques ou sous-glotiques, les muscles ne se développent pas très bien. Voilà. En ce qui concerne l'hérédité, le bégaiement a quand même un facteur qu'à un certain niveau, l'hérédité peut jouer. Mais cela ne veut pas dire que si le père est bègue, l'enfant va devenir bègue. Ce n'est pas une étude bien spécifique qu'on analyse qui a quand même des générations anciennes qu'il faudrait peut-être y retourner. C'est pas que l'OMS, les études sont encore toujours en cours. Mais ce qui est sûr qu'aujourd'hui, déjà, le bégaiement est héréditaire, mais à 10%. Voilà, puisque les facteurs génétiques sont en cours. Les recherches. Oui. Est-ce que c'est possible de soigner le bégaiement? Il y a un moment où, justement, où on nous disait que quand vous mettez l'eau dans la coque de l'escargot, vous faites boire à l'enfant, nanana, ça va soigner. Il y a même la journée internationale, je pense, du bégaiement qui existe. Le jour-là, on bégaye jusqu'à... Non, je voudrais quand même juste parler, définir que le bégaiement est parfois très intermittent. Même quand un bègue arrive à un autre niveau, ce n'est pas parfois facile de diagnostiquer. Puisque vous pouvez même passer plus de 30 minutes, une heure de temps, il ne bégaye pas. Puisque le bégaiement est parfois très intermittent. C'est selon les situations. Voilà que directement, la parole commence parfois à s'entrecouper. Comme nous appelons généralement parfois des accidents de parole. Quand il veut parler, il y a une confrontation. En ce moment, ça fait comme un choc. Voilà, la parole ne sort pas parfois très bien. C'est pas lié un peu aussi à la timidité parfois? Non, la timidité, non. Ce qui est sûr que c'est même généralement la question que nous posons parfois à un bègue, des adultes ou bien des adolescents. Si un bègue est agressé ou agressé, c'est à partir de là quand il répond qu'on sait par quelle méthode doit-on utiliser pour sa rééducation. Voilà. Mais le traitement, le fameux traitement de l'eau dans... Bon, c'est une étude... c'est une étude ancienne. Donc, ce qui fait qu'en 2005, ici à Douala, j'étais co-organisateur de la première conférence africaine sur le bégaiement. Donc tous ces grands spécialistes sont venus pour mieux comprendre comment on traite le bégaiement en Afrique. Dans n'importe quel pays, les pays qui étaient représentés, n'importe qui essaie un peu de donner des pratiques quotidiennes chez eux. Mais vers la fin, on a compris que même n'importe qui, même quand tu as peut-être un palu, avant d'y aller à l'hôpital, parfois vous pensez de prendre le Feragan. Donc juste, c'est un autre contexte tout simplement. Quand quelqu'un bégaye, on dit que donner un peu, c'est juste un peu psychologique. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Maintenant, comment remédier à ce problème de trouble de langage, ce bégaiement-là? Ce bégaiement, puisqu'on comment remédier, comment faire pour... Bon, en ce qui concerne le bégaiement, en ce moment, nous avons deux aspects. On a l'aspect préventif, que nous travaillons avec des enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, que nous prenons des enfants de 2 à 10 ans. Donc ça veut dire qu'on peut naître, commencer à parler et à l'âge de 8 ans commencer à bégayer? À bégayer, le bégaiement survient à tout moment, même à l'âge adulte. Parfois à l'âge adulte, même après un traumatisme, ou bien même après la sortie d'un coma. Même généralement ceux qui ont fait des AVC, la sortie du coma parfois commence à devenir bègue. On a vu le cas d'Ali Baba. Voilà, donc c'est le feu Ali Baba qui était devenu bègue. On a vu Mohamed Ali qui a la maladie de Parkinson, qui bégaye. Voilà. Est-ce qu'en imitant quelqu'un aussi, tu peux aussi bégayer? Tu essaies de l'imiter et puis... parce qu'on est un comédien du pays qui, sa spécialité, c'est d'imiter les gens. Ndiakas, est-ce qu'il peut devenir bègue à la langue? Même Eboa Moubitan. Vous savez que... Eboa Moubitan, lui, chante même en bégayant. Est-ce qu'un Ndiakas peut à la langue? Est-ce que c'est normal? Le facteur est quand même très psychologique. Mais chez des enfants, c'est un peu plus fréquent. Voilà, chez des enfants, à force d'imiter, ils deviennent bègues. Généralement, ça, c'est la question qu'on pose qu'on dit au quartier. Quand le parent a retenu que c'est en imitant le voisin que mon enfant aussi a commencé à bégayer. C'est juste parce que l'enfant a un facteur psychologique très faible. Très faible. Selon l'enfant, il croit que c'est une bonne méthode. Quand il voit son ami buter sur des mots, il va aussi imiter. Et c'est parfois comme ça, comme un facteur psychologique, les organes, au niveau des organes neurosensoriels ne se développent plus très bien. Voilà, et les muscles subglotiques se rétrécissent. C'est comme ça, généralement, parfois, ils commencent à buter parfois sur des mots. Donc maintenant, quand il faut faire... quand les enfants qui naissent en général, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces enfants? Parce qu'on dit généralement que l'enfant a peut-être la langue... Le frein de langue. Le frein de langue, ça part généralement de ça pour le bredouillement ou encore le bégaiement. Non, beaucoup plus pour le bredouillement. Beaucoup plus pour le bredouillement. Mais comment on saura donc que l'enfant a un frein de langue? Il faut surveiller toujours. Il faut comment faire pour une mère qui a son enfant à la maison? Qui vient d'accoucher. Qui vient d'accoucher. Non, qui vient d'accoucher. Je crois que juste à côté de lui, le pédiatre est là pour conseiller le parent. D'accord. Ça, c'est le rôle du pédiatre, qui doit juste contrôler la tonicité de la langue, tout simplement. Mais il faut juste à tout moment encourager un enfant
de sortir la langue à tout moment, d'ouvrir la bouche. Ça, c'est juste pour que les organes subglottiques se développent au fur et à mesure quand ils grandissent. C'est des enfants, quand ils grandissent, les organes, la phonation ne se développent pas aussi à temps. À un moment, vous allez comprendre, c'est des enfants qui ont des petites voix, voilà, qui n'arrivent pas à mieux altérer. Ah oui. Voilà, des garçons qui ont des voix de filles. Voilà, on appelle ça la mue. Ça, c'est la mue. C'est quoi le tic? Le tic quoi? aussi. Il y a des gens qui... Oui, pendant qu'ils parlent. Non, pendant qu'ils parlent, non, ça c'est juste un peu. Ça, c'est une étude très simple. Bon, que parfois il faut juste demander au médecin. N'importe qui a une tic personnelle. N'importe qui comme de nous a un tic personnel. C'est parce que d'autres tics sont visibles. Quand on va souvent à l'hôpital, on coupe pour permettre à l'enfant de parler, de bien. Non, ça c'était juste dans un contexte puisqu'on ne maîtrise pas le domaine. Voilà, c'est parce qu'on est aussi parfois moins informé. Ça, c'est beaucoup dans l'informel. Quand on est mieux informé, quand on a un problème, il faut directement aller à l'hôpital, poser le problème. Le médecin mieux informé pourra aussi encore vous recommander chez un spécialiste. C'est au spécialiste maintenant de mieux, étudier ou bien de mieux mener des recherches scientifiques à quel niveau le problème exact se pose. Est-ce qu'il existe des orthophonistes bègues? Que lui-même là, il soit les bègues et lui-même il est bègue. C'est comme si vous voulez s'attaquer chez moi. Non, c'est moi, monsieur, c'est bègue. Non, vous parlez quoi? Comment est-ce que vous avez fait pour soigner justement monsieur Jacob So? Non, c'est quand j'étais en formation, puisque quand j'ai eu le concours de l'école de formation des enseignants spécialisés, j'avais des problèmes vraiment de locution. Et puis auquel on m'a même refusé. Parce que le bègue, sur le plan intellectuel, n'a pas de problème. Le bègue écrit très bien, le bègue est intelligent, l'école n'a pas de problème. C'est quand il est en situation de journaliste de parler. Non, c'est quand en situation de communication qu'il ne s'en sort pas. Le journaliste écrit très bien, il n'a pas de problème. Donc c'est pas là où on m'avait refusé. C'est là où il y a deux orthophonistes françaises qui étaient là. À l'époque, ils ont accepté. Mon insertion aussi. Au cours de la formation, au fur et à mesure, maintenant on m'entraînait. Et c'est comme ça que vous avez décidé aussi de devenir orthophoniste. Non, hormis de devenir aussi orthophoniste, nous avons aussi mis sur pied une association, Avopabec, dont l'association Voix, Parole, Bégaiement du Cameroun. Donc c'est une association qui est en train de lutter pour la cause vraiment des bègues au pays. Donc pour une insertion, parce qu'il faut être bien intelligent, pour peut-être être auprès d'une entreprise. Pour le recrutement, c'est un peu difficile. L'Avopabec peut venir un peu intervenir. Voilà. En tout cas, Monsieur Jacob So, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps pour nous de retrouver le Vox Pop de ce matin qui s'intéresse justement à les causes du langage. Quelle est la cause de langage? On a posé la question des troubles de langage. Quelle est la cause du trouble de langage? On a posé la question à l'homme de la rue. Essayons un peu de voir ce qu'il en pense. À tout de suite. Moi, je pense que c'est une manque d'une bonne formation à la base. Si l'école primaire ou la maternelle est mal faite, ce n'est que normal qu'on puisse ne pas bien prononcer les mots, puisque c'est à partir de là qu'on apprend à prononcer les lettres. En fait, c'est une maladie qui cause quand l'enfant naît. Il naît avec un frein de langue. Si les parents ne prêtent pas attention, cet enfant peut devenir un peu muet. Parfois, il bégaye. Moi, c'est naturel d'après moi, puisque toute personne, quand tu es né, tu as ton handicap à toi. Voilà la raison pour moi, tout simplement. Parfois, l'enfant est né comme ça. Quand il est né comme ça, parfois c'est la maladie. Donc ça dépend. Parfois l'enfant est né comme ça, parfois c'est la maladie. C'est qu'il fait en sorte que soit il bégaye, il ne prononce pas bien le mot. Donc ça peut comme ça là. C'est manque d'éducation. Si l'enfant n'est pas bien fréquenté, il va parler comment? Peut-être on a accouché un enfant à Douala. Il ne parle pas bien le français ni l'anglais, même le patois. C'est l'éducation de base. Ça dépend quand on accouche un enfant et quel enfant a un trouble de langage. Bon, ça dépend comment est-ce qu'on a accouché l'enfant. Bon, peut-être soit plus dans... Quand on vient d'accoucher l'enfant a un problème dans sa langue. Bon, il faudrait que quand on accouche l'enfant, on vérifie d'abord cela. Bon, et en plus on voit
Bon, d'autres aussi, c'est naturel, d'autres sont nés comme ça et que bon, on ne peut rien faire pour cela. Je ne connais pas, parce que moi je bégaye, je ne sais pas pourquoi je bégaye. J'ai rencontré un monsieur, il m'a dit, un ONG américain. Et oui, il m'a dit qu'il faut que, bon, qu'on devait m'amener et voir, je n'ai pas moi les moyens pour que lui, il m'amène dans leur centre. J'étais à Bonabéry là-bas, je ne sais pas, bon, depuis là, je suis passé là-bas. Et quand j'étais au village, on me disait de manger certains insectes là, je ne sais pas, certains insectes là qu'on mangeait pour que ça... pour que tu ne bégayes plus trop. Au fur et à mesure que je grandis, ça diminue un peu. Donc je ne bégayais plus trop comme avant. Parce qu'avant, là, quand je voulais même parler, quand je voulais même dire un mot, il fallait que je tape mon pied au sol avant que le mot là sorte. Bon, au fur et à mesure que je grandis, là, ça diminue. Le trouble de langage, moi je crois que c'est, sincèrement, je crois que c'est dû à la pollution. Hein. Ouais, à la pollution. Ouais, la fumée que les voitures dégagent, c'est les fumées le gaz à effet de serre, quoi. Ouais. Je crois que c'est dû à beaucoup de troubles. Ça cause aussi beaucoup de maladies. Et moi, je vois que c'est en partie par rapport à ça. Oui. Il y a aussi les causes. On ne peut pas aussi négliger les causes naturelles. Parce que, il y a des enfants qui naissent comme ça. Mais moi, je pense que la pollution est pour beaucoup. Bon, souvent, c'est quand la maman ne suit pas bien ses visites prénatales. Je pense que c'est ça. Les enfants non, parce que pendant vos visites prénatales, bon, il y a beaucoup de choses qu'on vous demande, les conseils que les médecins vous donnent. Si vous les suivez normalement, je ne pense pas que l'enfant peut naître avec des problèmes. Et pendant l'accouchement aussi, oui, il faut souvent veiller à ça. Bon, souvent regarder la façon dont l'enfant pleure. Si c'est un peu bizarre, bon, vous signalez directement au médecin. Voilà, Monsieur Sow, vous avez écouté un peu la vie de l'homme de la rue. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont dites. On a l'impression que ce n'est pas vrai. Non, pas que l'impression que ce n'est pas vrai. Dans l'informel, ce n'est que normal. Quand quelqu'un dit que c'est à cause de la pollution, c'est pour ça qu'il y a des troubles de langage. Vous imaginez un peu, nous tous, on serait tous on bégayerait tous, on aurait tous des problèmes de langage si c'est la pollution, parce qu'on vit justement dans un monde pollué. Non, si nous vivons beaucoup plus dans un monde pollué, la pollution peut beaucoup plus jouer au niveau de notre voix. Puisque nous aspirons beaucoup, parfois là, on peut parfois avoir tendance à racler la gorge peut-être de temps à autre. Je crois peut-être le monsieur est peut-être un peu, le monsieur veut peut-être essayer de mieux expliquer, mais il n'arrive pas à être juste à cadrer. Voilà. Donc ce qui fait dans ces commentaires, c'est l'informel, mais il y a quand même des gens qui veulent mieux s'exprimer, qui veulent mieux comprendre ce qui est à la cause. Mais quand vous comprenez mieux ce qui est à la cause, vous pouvez peut-être mieux comprendre ce que c'est que le trouble du langage. Parce que les causes sont tellement multiples. Il y a parfois des enfants, tels qu'une dame a un peu expliqué là, quand un enfant naît avec des difficultés, parfois le problème de respiration peut poser. Il y a des enfants qui naissent avec des lictères, ça c'est autre chose. Des enfants qui convulsent aussi beaucoup, ça a toujours peut-être des troubles, des conséquences, des troubles sociaux. Des enfants IMC qui n'arrivent pas à marcher. Donc tu vois que tout ça là peut peut-être tout lier toujours. Donc ce qui fait que l'éducation d'un enfant n'est pas du tout facile. Voilà. Donc vous voyez qu'un enfant peut être autour de vous. Parfois, il peut avoir aussi un problème d'audition. Que parfois, vous parlez à un enfant, on ne sait pas si l'enfant comprend ou pas. Si c'est un problème de perception, bien un problème de transmission. Vous voyez qu'autour de cela, l'orthophonie, vous avez dit tout à l'heure, l'orthophonie c'est quelqu'un qui est au centre neurologique, éducatif, social, voilà, pédagogique. Donc, on est obligé, on est au centre au carrefour. Quand on a un cas, on essaie d'aller vers l'autre, des troubles du langage. On essaie parfois de faire même des descendre dans des établissements pour mieux rencontrer l'enseignant et mieux l'expliquer. Voilà, le problème typique que l'enfant présente. Il y a beaucoup de questions à votre endroit. Merci. Salut à tous. J'ai déjà remarqué que dans mon cas, il arrive que je m'exprime longtemps et parfois des journées entières sans ce trouble de langage. Et ça m'arrive très souvent quand je suis en colère. Je ne suis pas née ainsi, mais je grandis avec. J'ai tout de même l'impression de le maîtriser souvent à travers mes émotions. Est-ce possible de s'auto-améliorer? Pourquoi pas de s'auto-soigner? Le calme et la sérénité sont-ils indispensables? C'est Rodi. Non, en ce qui concerne la question de Rodi, je peux par là dire que son facteur peut être parfois psychologique.
N'importe qui peut chercher parfois à se maîtriser. Voilà. C'est parce que parfois, quand on parle beaucoup chez le bègue, c'est que le bègue n'arrive pas à se maîtriser. Quand il est devant une situation, vous allez voir qu'il y a des bègues qui à un niveau, ils sont obligés, tel que quelqu'un a expliqué tout à l'heure, de cogner le poignet. C'est parce qu'il a une altération du corps, une désensibilisation. Mais ce qui fait qu'il ne comprend pas mieux ce que c'est. Et s'il pouvait mieux comprendre son trouble, en ce moment, il pouvait mieux altérer sa respiration. Avoir une bonne respiration basse et non pas une respiration haute. Puisqu'en respiration haute, le diaphragme monte directement. Là, vous avez une forte pression, l'air ne peut plus remonter. Quand une respiration basse, tous les organes sont beaucoup plus en place. Ce qui fait qu'en ce moment, quand vous voulez parler, l'air remonte normalement sans problème. Voilà, donc. Bonjour à tous sur le plateau. Quels conseils donnez-vous aux bègues? Parce que c'est difficile pour nous de parler en public. On est souvent timide et on a honte. C'est Sandra de Chang. Juste le conseil que je peux donner parfois quand on a le trac, quand on est devant un public, ce n'est pas du tout facile, c'est de fixer l'interlocuteur en face. Parce que généralement, les bègues ont tendance, quand ils veulent parler, de baisser la tête. Il faut chercher à fixer l'interlocuteur. Il faut, quand vous fixez l'interlocuteur à tout moment, maintenant, vous allez aussi parfois exploiter l'espace. De temps en temps, vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez prendre un texte, vous entraîner en parlant, en lisant, en exploitant un peu l'espace. Donc quand vous parlez, il faut fixer l'interlocuteur. Maintenant, chez les tout petits, c'est autre chose. C'est le parent qui doit beaucoup plus intervenir. Parce que quand nous donnons des petits exercices, que l'enfant peut-être doit ouvrir la bouche fermée, inspirer, expirer. En ce moment, vous voyez que l'enfant ne peut pas exercer seul. Donc c'est le parent obligé d'être là ou de nous assister de temps en temps à la séance de rééducation. Bonjour à vous, je suis bègue, j'ai 21 ans. J'ai déjà 21 ans. Est-ce que je peux encore me soigner? Si oui, comment? Katia Nadia de Yaoundé. Katia Nadia de Yaoundé. Mais pourquoi pas? Et en ce moment, ça dépend du degré de son bégaiement. Parce que le bégaiement est classé en 4 grands groupes. On a le bégaiement léger qui n'entrave pas totalement une communication. Qu'après un échange verbal, quand même, le bègue se retrouve quand même. Il faut avoir le bégaiement moyen. Entrecoupé, parfois, il n'y a pas de reprises inspiratoires. Ce qui fait qu'à chaque fois quand vous voulez parler, vous commencez à répéter à plus de 3 syllabes. Quand vous allez à plus de 3 syllabes, c'est un bégaiement. On a un bégaiement profond, empêchant parfois toute communication. Et vers la fin, on peut avoir un bégaiement sévère. Quand même, pour prendre le taxi, le bègue est obligé parfois d'écrire, puisque quand il est devant 2-3 personnes, il ne peut même plus rien dire. Ah ouais. Oh ouais. Donc, ce qui est sûr qu'en ce moment, nous utilisons parfois dans notre association des thérapies de groupe, qu'on appelle le self-help. C'est cette technique-là qui nous permet de travailler avec des bègues adolescents ou des jeunes. Voilà. Donc, pour lui, quand même, c'est... comment il s'appelait encore? Il faut dire à cet auditeur, à cette auditrice, que ce qui est sûr aussi, d'apprendre à lire à haute voix, entrecoupé par des pauses. Voilà. Et si possible, même, pourquoi pas rencontrer un spécialiste pour qu'on essaie de faire une évaluation clinique. Parce que le bégaiement a 2 aspects. Il y a l'aspect clinique et on a l'aspect aussi oral. Bonjour, est-ce qu'un enfant IMC peut-il venir passer des séances de parole avant qu'il ne s'assoie dans votre cabinet? Pourra-t-il aller à l'école? Non, là, avant que l'enfant IMC n'arrive à notre niveau... C'est quoi l'enfant IMC? C'est une infirmité moteur cérébrale. C'est-à-dire qu'un enfant, parfois, il baffe, il ne marche pas, il n'a pas d'équilibre. Voilà, ça sont des enfants IMC. Voilà, donc c'est parfois d'ordre neurologique. Voilà, parfois d'ordre neurologique. Donc on est obligé de poser un certain nombre de diagnostics. Voilà. L'orthophonie ne peut qu'intervenir que si l'aspect du langage est atteint. Parce que tu peux parfois bien IMC et parler. Donc si vous avez l'expression, je crois que là, l'orthophonie doit peut-être intervenir. Maintenant, s'il y a d'autres contours, d'autres troubles associés autour, ce sont des médecins qui vont peut-être intervenir. Parfois, c'est douloureux. Et parfois, c'est très coûteux. Tu vas voir un parent qui va te dire que depuis la naissance, il ne fait que marcher chez des médecins. Et parfois, le résultat est parfois très lent, vraiment très lent. Bonjour, jeune enfant qui a un problème de prononciation à 6 ans. Que faut-il faire? Fabrice Dong B. Je crois que le trouble d'articulation, je crois que c'est dans ce contexte qu'il veut parler, dit. Et là, il faut mieux y poser bien le son tout à l'heure, pour mieux comprendre. Voilà. Peut-être que tu expliquais même tout à l'heure, des enfants qui n'arrivent pas à prononcer le cre, le tre, voilà, qui ont le chetin à ça, il peut avoir des assimilations, des inversions. L'autre téléspectatrice qui a envoyé le message de la France, son enfant confondait le M et le N. Voilà, le M et le N. Voilà. Généralement, parfois, c'est comme ça qu'on utilise. Donc maintenant, chaque point d'articulation, comme nous voyons au niveau de la langue, a sa position. Parce que pour bien articuler un son, nous, on a 3 mouvements. On a les lèvres, les dents et la langue. Tant que ces 3 mots ne participent pas très bien, vous ne pouvez pas prononcer un son distinctement. Jamais. Voilà. Tu vas voir quelqu'un va dire, je vais à l'école, il va dire, je vais à l'école.
vous voyez que les lèvres ne concordent pas. Si vous essayez là tout simplement, Calvin, vous allez directement comprendre. Bloquez un peu votre langue directement, vous n'allez plus très bien articuler un son. C'est difficile, hein? Voilà. Donc on a parfois des enfants qui confondent le F et le V. Parfois on a des sons auditivement proches. Voilà, tel que le verbe, le bed. Voilà, banane. Voilà, banane. L'enfant va peut-être dire banane. Donc le B peut tendre à te. Dans ce moment, nous travaillons sur un tableau auquel on essaie de pouvoir corriger ces sons. C'est cette locution qu'on nous apprenait quand nous étions à l'école. La méthode phonétique. L'ancienne méthode était quand même très bien. À l'école primaire, c'était vraiment la méthode phonétique. Oui, le B, A, B, E, B, B, U, B. Mais il y a toujours, non, il n'y a plus. Mais le système d'aujourd'hui a tellement évolué que même quand vous voyez le livre d'un enfant de la grande section, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, si un enfant ne fait pas la maternelle, vous voyez que la maternelle, c'est une obligation aujourd'hui. Ce n'est plus comme à l'époque, on passait directement dans le système est vraiment très gratuit. Il y a quelqu'un qui demande justement l'adresse complète de M. Jacob So pour, je ne sais pas. On va lui donner l'adresse. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui pose la question par rapport, comme tout à l'heure, vous venez de parler des hommes qui parlent comme des femmes. Un téléspectateur demande, j'ai un proche de 25 ans, mais qui a une voix de femme. Et il demande comment faire pour vous rencontrer. Pour rencontrer l'orthophoniste, vous allez contacter, on va vous envoyer soit sur la page Facebook, ou alors on mettra son numéro de téléphone au bas de l'écran. On va dire qu'il a la clinique Groschen, c'est facile, ici à Douala. J'ai 34 ans, je suis bègue depuis le bas âge. Mon fils est bègue, 4 ans. Comment le guérir, Robert? Je crois que par là, ça c'est le mois du bégaiement. Puisque le 22 octobre, là, on va célébrer la 17e journée mondiale du bégaiement. Voilà, je disais donc, sur le thème Unissons nos voix. Voilà, donc ce qui fait que ça sera l'occasion. Je crois que si on n'a pas de changement dernière minute, on aura 3 jours de consultation gratuite à l'hôpital du Cité de Dedo, donc de lundi jusqu'à mercredi. Voilà, donc s'il n'y a pas de changement, c'est que ça aura lieu à l'hôpital de district de Dedo. 3 jours de consultation gratuite. Ah ben ça c'est pour les personnes de Douala, mais pour ceux qui sont à Yaoundé. Pour ceux qui sont à Yaoundé, au sein de l'association, nous travaillons encore. On verra si peut-être après, si le 23, nous pouvons nous déporter du côté de Yaoundé. Nous travaillons encore exactement sur le programme. Nous travaillons encore sur le programme. Les orthophonistes, c'est aussi les difficultés. Nous y reviendrons, Calvino, pardon, une seconde. Il est 11h50. Arrêt obligatoire à cette émission. Nous n'allons pas déroger à la règle. On se retrouve dans quelques instants. Avouez que lorsqu'on a trouvé le minéral Sano, on ne peut plus s'en séparer. Sano est une eau qui préserve la croissance des bébés. Elle est pure, légère, sa faible minéralisation favorise la résistivité et permet d'être bien dans son corps. Sa consommation revigore votre quotidien et améliore votre rendement professionnel. Rien de tel que Sano pour se désaltérer et se maintenir en bonne santé. Sano, l'assurance de votre santé. Sur le plateau, quelqu'un dit « Je ne suis pas bègue, mais quand je suis en colère, je deviens bègue. » Non, là, c'est juste... C'est psychologique, tout simplement. Parce que n'importe qui... Parce que c'est très facile d'imiter un bègue. Ah oui. Ouais, n'importe qui imite un bègue. Le bègue lui-même, parfois, est gêné. C'est pas que j'ai posé la question, jamais, parfois, le bègue est agresseur ou agressé. Donc, jamais on agresse sur le bègue. On n'aime jamais laisser le bègue aller jusqu'à la fin de sa phrase. Ah oui. Donc, quelqu'un est sous une pression, tout simplement. L'air ne remonte pas, il croit directement qu'il est bègue. Pourquoi ne peut-il pas devenir bègue directement? Donc, c'est juste un peu ça. Donc, c'est juste de laisser un peu des bègues s'exprimer. Donc, il peut plus juste dire parfois qu'il a juste des problèmes. Voilà, pour pouvoir s'exprimer tout simplement. Monsieur Jacob So, oui. Il y a une question importante ici. Bonjour à vous sur le plateau, c'est Blondie. Comment se comporter face à une personne qui bégaye lors d'une conversation, puisque cette dernière est toujours mal à l'aise? Quel est le conseil à ceux qui ne sont pas bègues? Comment doivent-ils se comporter devant un bègue? Devant un bègue, là, on a 2 situations. Généralement, c'est d'écouter le bègue jusqu'à la fin de sa phrase.
Parce que ce n'est pas seulement chez le bègue. Le bègue a aussi parfois des problèmes de communication au téléphone. Généralement, parfois, quand il va mettre ses unités, il va tellement utiliser ses unités, peut-être sans rien dire. Donc, c'est de laisser le bègue parfois aller jusqu'à la fin de sa phrase. Il ne faut pas aider le bègue à finir sa phrase. Plus il mène des efforts, plus c'est comme ça, comme à chaque moment, il doit multiplier des efforts. Et de faire répéter le bègue plusieurs fois. Quand il finit sa phrase, vous dites que je n'ai pas compris. Il faut encore pousser le bègue à reprendre encore la phrase plusieurs fois. Comme la fameuse histoire drôle où un bègue est allé à la chasse avec ses amis et ils sont arrivés, ils voyaient des choses, chacun criait. Et maintenant, à son tour, quand il voulait dire, il avait vu un hippopotame, il a commencé à hip, hip, hip. Les gars commençaient à crier, hurrah, hip, 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 tout le monde. On n'attendait pas qu'ils finissent de parler. Hurrah! Et quand l'hippopotame est arrivé vers eux pour les attaquer, c'est là où le hippopotame est sorti à la fin. Et malheureusement, parce que tout le monde coupait, dès qu'il un hip, hurrah! Un hip, hurrah! Et les gens se disaient... Et même dans notre association, on a vraiment des histoires. Des histoires vraiment drôles. Pas des insolites. Hein. Même deux bègues qui se rencontrent. L'un est bègue, c'est un homme et une femme. L'homme est bègue, la femme est bègue. Quand on veut s'exprimer, c'est la femme qui croit plutôt qu'on se moque d'elle. Bonjour ma chérie, bonjour ma chérie. La fille regarde aussi bon vers la fin. Maintenant, vous voyez ce que ça fait. Mais les orthophonistes traitent aussi les difficultés d'écrire et de calculer. On en parlera la semaine prochaine. Oui, donc c'est un domaine quand même, c'est quand même un domaine très complexe. On y reviendra. On parlait un peu trop du bégaiement. Le bredouillement, là. Le bredouillement, oui, pour corriger juste le bredouillement, c'est juste parfois un problème de diction. C'est juste un problème de diction. Il faut bien travailler la tonicité de la langue. Il faut bien travailler la tonicité de la langue. Utiliser maintenant la méthode syllabique, comme on parlait tout à l'heure, la méthode phonétique. En fonction, on sort le F, le O, le L, le C, qui est là en fonction de si. J'ai un enfant qui bégaye depuis qu'il a commencé à parler. Il a été suivi par un orthophoniste, mais ça ne fait qu'empirer. Il a 27 ans aujourd'hui, mais son papa aussi est bègue. Est-ce que le bégaiement est héréditaire? Elle est du côté de la France. Oui, je crois que tout à l'heure, j'ai dit que le bégaiement, il y a quand même un facteur génétique qui entre en jeu. Un facteur génétique qui entre en jeu. Mais parfois, on peut avoir parfois des rechutes. Aller en thérapie ne veut pas tout dire qu'on aura des résultats à 100%. Mais parfois 2 ans, 3 ans, on peut parfois juste avoir des rechutes. C'est juste de la patience qu'il faut attendre. Voilà. Et mieux poser avec la personne. Docteur, il y a finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a les niveaux de bègue? Quelqu'un parle de bègue niveau 4. Je crois que tout à l'heure, s'il vient d'être à l'écoute, il a parlé d'un bégaiement profond, empêchant parfois toute communication. Même tout à l'heure, quand il ouvre la bouche, il veut dire, le spasme se ferme complètement. L'air ne remonte pas. Là, il se bloque. Là, il ne peut même pas prendre. Mais même tout à l'heure, devant une foule, il ne peut rien dire. Vous voyez que celui-là, même en situation familiale, il a trop de problèmes. La famille se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'un jour il aura une femme ou pas? Donc vous voyez qu'il y a plusieurs questions qu'on se pose. Quand la femme commence à aimer, même si tu bégayes, ce n'est pas son problème. Dernier mot avant de se séparer, qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne le bégaiement? Ce qui concerne le bégaiement, que le bégaiement ne constitue pas un tabou ni une fatalité et qu'il est impossible d'en trouver une solution. Donc il faut juste aller consulter. Aller vers le spécialiste, orthophoniste qui pourra vous aider ou bien vous donner des conseils judicieux au moment opportun. Merci beaucoup, Mireille. Merci beaucoup, M. Sow, pour ces réponses. Nous vous disons aussi merci de nous avoir prêté vos oreilles et vos yeux en ce jour. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous aime. Merci beaucoup à M. Ricky Cisco et très bonne journée à lui et à tous les employés de Cisco Coiffure. Merci à M. Jacob Sow. Merci pour son enseignement. Mesdames, Messieurs, nous avons été très contents de savoir que vous nous écoutez. Merci à tous les fidèles téléspectateurs des Rendez-vous. Demain pour une autre édition. Demain, on parlera cinéma avec Thierry Ntamak, le réalisateur du Blanc des Yenga 1 et le Blanc des Yenga 2 qui est annoncé, qui sera sur notre plateau. On parlera de cinéma camerounais, on parlera de réalisation de cinéma avec lui demain. Donc, soyez au rendez-vous demain, dès 10h. En attendant, bon appétit, bon midi et surtout, merci de rester fidèle à nos programmes. Au revoir. Merci également à vous, M. Sow. Oh, papa. Aye.
Say more. I will move, my darling, cause I value you. See, baby, no time, make you the dancer for me, yeah. The way where you the one I'm gonna for me, you the killing me, my baby. See, let me, I wanna know, baby. Baby, back let me see it. See, baby, madame, I'm over it. I will lie, oh no. Say more. I say, roll it, shake it. African mama, roll it. Roll it, shake it. African mama, roll it. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. That's like you be zombie. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. That's like you be zombie. I don't let go, I don't let go, I don't let go. I don't let go, gaga. Oh yeah, coupe, décalez-moi. I don't let go, gaga. Mama, shake it like you wanna break it. Wanna know one control it. Mama, control it, yeah. I say, hold it, shake it. African mama, roll it. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. Dance like you be zombie. You be like you never know me. I'm getting money, plenty. Oprah really, baby, oh. That's my kind of money. I know be small picking, don't play with me. My money and your money no be made though. Everything I do, you the top. Everything I do, you the top. My money no be juju, nah God. Don't test me, nah God, they bless me. I say, roll it, shake it. African mama, roll it. Roll it, shake it. African mama, roll it. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. That's like you be zombie. Oh yeah, wine to the left, wine to the right. That's like you be zombie. I don't let go, I don't let go, I don't let go. I don't let go, gaga. Oh yeah, coupe, décalez-moi. I don't let go, gaga. Mama, shake it like you wanna break it. Wanna know one control it. Mama. Go,